Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir sur ce webinaire dédié aux avantages de la certification ISO 9001. On entend souvent parler de la certification ISO. En tant que TPE-PME, on se dit généralement que c'est pas pour nous. Pourtant, avec la digitalisation et les relations distancielles, c'est devenu indispensable de pouvoir communiquer sur la qualité de nos travaux. À titre d'exemple, en tant que cabinet express comptable, il nous a semblé important de mettre en valeur les efforts internes réalisés pour le respect des normes qualité. L'ordre nous impose des contrôles qualité réguliers, mais nous ne pouvons pas communiquer sur les résultats de ces contrôles. La certification ISO est une des possibilités de pouvoir le faire. Au-delà de l'image de la certification ISO, la certification ISO, elle apporte des gains financiers non négligeables. Ce webinaire est l'occasion également de bénéficier de retours d'expérience sur ce sujet concernant des sociétés de prestation de services. Pour l'exposé de ce sujet, je suis accompagnée de spécialistes. On a Mélanie. Bonjour à tous. Donc Mélanie qui est conseiller ISO. Pierre Durand qui est aussi conseiller ISO pour la structure IMSM. Julie Delannoy est formatrice développement d'activité ATG Améliore ta gestion. Et Antoine Teneur, directeur associé chez Terre d'Entrepreneurs. Donc, ils vont se permettre de mettre leurs coordonnées, numéro de téléphone et adresse mail dans le chat. Comme ça, si vous avez des questions, parce que le format, c'est 30 minutes aujourd'hui, si vous avez des questions, des interrogations, ils acceptent de répondre à l'ensemble de vos questions sans problème. Alors, on va démarrer avec Mélanie pour nous dire, mais qu'est-ce que c'est que l'ISO 9001 ? Oui, alors l'ISO 9001, donc c'est vrai que c'est quelque chose normalement qui devrait plutôt vous parler. Donc c'est une norme qui est rédigée au niveau international. Donc quel que soit le pays dans lequel vous vous situez, on aura les mêmes critères, la même façon de certifier une entreprise. Elle est aussi généraliste, ça veut dire que peu importe l'activité, hein, vous pouvez très bien être un cabinet d'expertise comptable, une société de services, comme on le verra plus tard, ou alors une entreprise de travaux ou n'importe quelle activité. Finalement, vous aurez la même norme et la même référence. Alors, ça va pas vous imposer une façon de travailler, mais plutôt vous guider dans la gestion et l'organisation de votre structure pour mettre en place finalement quelque chose qui fonctionne dans votre structure et qui montre votre engagement vis-à-vis de la qualité et la recherche finalement de la satisfaction de vos clients. Donc faire en sorte que vos non-qualités elles soient gérées et que vous soyez toujours dans une démarche d'amélioration continue, c'est-à-dire que je vais évaluer, finalement me dire comment je fonctionne, me fixer des indicateurs et essayer d'aller toujours vers le mieux. Voilà, donc c'est vraiment de l'aide au pilotage de l'entreprise, en fait. Exactement. Associé à ces indicateurs. Alors, moi, je vais vous présenter rapidement les 10 principes qui sous-tendent la norme ISO. On va passer les 3 premiers qui sont plus des termes et définitions et qui concernent le domaine d'application. Et en fait, on va considérer les processus globaux de l'entreprise en partant d'une part de l'organisme, ce que vous voyez sur la gauche, l'organisme et son contexte, les exigences clients, et puis on va regarder les besoins et les attentes des parties intéressées. Donc ça, ce sont en fait les données d'entrée du processus. Et dans ce processus, il est très important de définir le leadership, c'est-à-dire la stratégie de la direction vis-à-vis de la qualité de ses services et de ses prestations. Et pour cela, la direction va planifier les activités. Et il va y avoir évidemment le support donc, opérationnel pour réaliser ces activités. Ce qui est important, c'est de pouvoir les contrôler à travers l'évaluation des performances et de rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Tout cela, bien sûr, en mettant le client au centre de l'entreprise. Donc l'objectif, c'est de ne pas créer de rupture par rapport aux besoins clients et de maîtriser les process pour arriver finalement à ce qui est à droite, c'est-à-dire la satisfaction client, le résultat du système de management qualité. Il faut absolument que ce qu'on livre aux clients corresponde à ses attentes.
Voilà donc en gros les principes qui sous-tendent la norme ISO 9001. ISO 9001. Et c'est pour qui finalement la norme ISO? Alors, c'est une très bonne question, Marie. Donc, contrairement à ce qu'on peut imaginer, en fait, c'est pas quelque chose qui concerne uniquement les grosses structures, hein. Ça peut, on accompagne dans la réalisation de la certification à la fois tout type de structures, des TPE, des PME, donc des TPE, on va dire peut-être à partir de 3, 4, 5 salariés. L'objectif, c'est, comme vous l'avez vu, c'est de structurer en fait votre façon de faire. Ça peut être des associations aussi. Alors évidemment des grands groupes, hein, ça peut être tout secteur d'activité. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, autant dans l'industrie, dans le service, pourquoi pas dans la restauration. Enfin bon, voilà, on parle de qualité finalement dans à peu près tous les domaines. Et mettre en place cette certification, ça parle à tout le monde en fait. Donc aujourd'hui, il y a environ 1 million de structures qui sont certifiées dans le monde. Et nous, IMSM, hein, la structure qu'on représente, on a accompagné et certifié 16 000 entreprises en France. Voilà. Top. C'est vrai que puis de plus en plus sont intéressés par cette certification. Mais alors, comment on se prépare à la certification et combien de temps ça prend? Eh bien, en fait, voilà. Combien de temps ça prend? Ça va dépendre un peu de votre investissement, de comment vous allez le faire. Est-ce que vous êtes déjà vous-même formé? Est-ce que vous le faites seul? Et donc là, c'est vrai que ça peut prendre entre 8 à 18 mois. Par contre, vous pouvez aussi vous faire accompagner par des spécialistes, hein. Par exemple, nous, donc IMSM, on va vous aider, on va vous prendre du point A où vous en êtes. C'est-à-dire, on va partir de ce que vous avez déjà mis en place chez vous, parce que probablement vous avez déjà mis en place des choses, hein, vous partez pas de rien. Et on va vous guider pour vous aider à rédiger tout ce qu'il faut en matière de certification. Et donc ça peut prendre 6 mois environ, en fait. D'accord, super. Donc, il y a 5 étapes qui sont proposées par IMSM. Exactement. Alors du coup, comme je vous disais, on va déterminer avec vous, on va mettre à disposition un expert, hein, qui est certifié IRCA, qui est spécialiste de l'ISO, et il va faire une analyse des cas. Donc partir d'un état des lieux, définir qu'est-ce que vous avez déjà mis en place et comment est-ce qu'on fait pour déterminer le chemin, en fait, la route qui va vous mener vers la certification ISO. Donc, la deuxième étape, ça va être de définir avec vous vos processus et vos activités, puis d'analyser chacune de ces façons de faire pour dire, voilà ce qui reste à écrire pour formaliser votre engagement qualité qui est sans doute déjà bien entamé. Ensuite, une fois qu'on aura écrit tout ça, valider, checker ensemble tous les points pour répondre aux différents points de la norme, et on va vous remettre le manuel de certification avec justement tous les éléments écrits et tracés, organisés de votre certification. Et puis, on va vous demander de réaliser un petit audit interne pour voir si ce que vous avez écrit, maintenant, vous le mettez en place. Et à l'issue de cette démarche, vous aurez un audit de certification, c'est-à-dire qu'un auditeur indépendant viendra analyser point par point que vous remplissez bien tous les critères de la certification. Et avec cette démarche, cet accompagnement clé en main, vous avez quasiment 100% de chances de réussite. Donc, c'est un processus avec plusieurs audits finalement dans la vie de la société. Exactement. Alors Marie, tu me demandais combien de temps c'est valable. En fait, cette certification, elle dure 5 ans. Votre certificat, il va être valable 5 ans à partir de votre audit initial. Mais à chaque année, on va faire des audits de suivi, en fait, des surveillances tous les ans pour vérifier que vous êtes toujours en conformité avec ce que vous avez écrit et que vous êtes dans cette démarche d'amélioration continue. Et après, on repart à la case départ. Alors, les avantages, Pierre. Alors donc, les avantages, effectivement, c'est de pouvoir uniformiser les processus. Alors, ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'on est dans des processus verbaux et non formalisés. Et de ce fait, on a souvent des dérives, c'est-à-dire que les gens ne font pas exactement tous la même chose, ce qui fait que le résultat final pour le client peut présenter des erreurs. Voilà. Alors que quand on est certifié ISO, tout le monde travaille de la même manière.
Ça permet aussi donc de sécuriser et de solidifier votre structure. Quand on a écrit les choses, effectivement, si quelqu'un quitte l'entreprise, ben, il ne part pas avec tout son savoir-faire et on peut sécuriser donc le savoir-faire de l'entreprise. On peut aussi donc gérer tous les risques, donc ce qui sécurise beaucoup, puisque quand on se prépare à un risque, eh bien, on est beaucoup plus serein, le chef d'entreprise dort beaucoup mieux. On gagne en efficacité, forcément, puisque chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Tout a été étudié auparavant en termes d'organisation d'entreprise, et donc ce qui fait qu'il y a un gain d'efficacité qui est indéniable. Alors, c'est l'occasion aussi de motiver les salariés, puisqu'on va les embarquer dans un projet d'entreprise, et donc ils vont chacun amener leur part à l'édifice, leur pierre à l'édifice, de manière à amener leurs idées pour améliorer l'entreprise. Donc, grâce à cela, ben, vous aurez une reconnaissance interne, bien sûr, par les salariés, puisqu'ils se sont sentis beaucoup plus impliqués dans l'entreprise, et aussi une reconnaissance externe, puisque ben, ça sera visible, comme disait Marie, le fait d'avoir le certificat permet justement de prouver à vos clients existants ou vos futurs clients que vous êtes bien dans une démarche d'amélioration continue. Protéger les actifs de votre entreprise, effectivement, on va capitaliser sur le savoir-faire et on va le valoriser pour une future revente éventuelle, puisque finalement, on va pouvoir donner les clés de l'entreprise au repreneur qui n'aura pas de mauvaise surprise. Et puis surtout, ben, ça permet effectivement de se développer parce qu'on va embaucher plus facilement, vu que chacun sait ce qu'il a à faire. On va gagner des nouveaux marchés parce que les clients auront plus de confiance. On va se différencier par rapport aux concurrents qui ne seront pas certifiés ISO. Et globalement, ben, on va pouvoir peut-être vendre un peu plus cher, avoir une meilleure marge pour se battre sur les marchés. C'est ça, donc après, il y a quelques exemples, oui, de ce que tu viens d'évoquer. Voilà, donc en fait, on a fait deux colonnes. D'une part, imaginez un petit peu les entreprises qui ne sont pas certifiées, quels sont les risques qu'elles pourraient avoir. Donc, ce qu'on constate, c'est que parfois, il y a des retours de produits ou des retours sur des services qui ne sont pas conformes à ce que le client attend. De ce fait, ça donne un impact négatif sur l'image. Et vous savez tous que ça va très vite avoir un impact négatif. Par contre, pour rattraper derrière cet impact et le rendre positif, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on a eu un problème, un retour produit, par exemple, on va passer du temps à le corriger. Donc, on va perdre de l'argent, forcément. On va décaler peut-être derrière d'autres produits qu'on doit livrer. On va avoir des décalages de délai. Et puis, il va falloir peut-être repasser des commandes. Donc, peut-être il y aura aussi des erreurs, des omissions. Donc, tout ça, ça coûte de l'argent. Et puis, ça fatigue. Ça fatigue aussi tout le monde parce que quand il faut reprendre des choses qui n'ont pas été faites correctement, ça ne met pas une bonne ambiance dans l'entreprise. A contrario, quelles peuvent être les opportunités en étant certifié? Eh bien, tous ces problèmes qu'on vient de voir, on va les diminuer, ces coûts de non-qualité qui peuvent parfois atteindre des montants assez significatifs. Mais Julie pourra nous expliquer ça tout à l'heure. On va sécuriser les process, donc ça va être beaucoup plus efficace. Globalement, on est dans cette démarche d'amélioration donc, du fonctionnement interne et on veut aller et tendre vers l'excellence. Le résultat, c'est la rentabilité, c'est l'efficacité et surtout la satisfaction client. Ça, ce qu'on verra juste après, effectivement, avec Julie. Ce qu'on peut vous proposer, c'est un témoignage de Denis Ouah, en fait. Donc, je vais me permettre de partager la vidéo qu'on a sur le sujet. Ah, il semblerait qu'il y ait une petite erreur technique. Est-ce que tout le monde nous entend toujours?
Oui, Marie a disparu. Mais c'est une magicienne, vous allez voir, elle va réapparaître comme par magie. C'est ça, l'amélioration continue, la qualité, tout ça. On peut peut-être essayer de lancer la vidéo. Antoine, tu sais si c'est possible? Ouais, je pense que je vais pouvoir prendre la main là-dessus. Super. Hop. Nous sommes une société spécialisée dans le développement de logiciels, et plus particulièrement du développement web, du développement mobile et de l'informatique technique. C'est-à-dire que ça peut être de l'informatique embarquée et ou de l'informatique temps réel. Nous réalisons 3 types de prestations pour les clients, soit de l'assistance technique, soit, et là c'est très important par rapport à l'ISO, soit du forfait, soit de la TMA. Et je dis que c'est très important par rapport à l'ISO parce que sur ces prestations forfait et TMA, il y a des processus qui sont très importants, qui permettent effectivement de garantir la bonne fin ou l'industrialisation de nos prestations, d'où effectivement la nécessité et ce qu'on avait fait avant de commencer la certification. On avait effectivement mis en place des livres de procédures pour effectivement que les processus soient parfaitement stabilisés. En fait, pour être tout à fait honnête, on a fait cette certification que parce qu'on a eu la demande express de la part d'un client, avec un très beau projet à la clé, et que si on n'était pas certifié, on ne pouvait pas l'avoir. J'avais entendu dire qu'effectivement, mettre en place l'ISO 9001, c'était complexe. Maintenant, la difficulté, elle était plutôt dans les réticences qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire que je n'avais pas envie de m'embarquer sur un chantier complexe voilà, et coûteux en temps. Et je n'avais pas envie non plus que mon entreprise perde de l'agilité à cause de l'ISO 9001. Voilà, c'était l'a priori que j'avais à ce moment-là. Les avantages, c'est, je pense que si on avait voulu faire ce chemin tout seul, on aurait mis au moins 10 fois plus de temps, parce que je dirais qu'il y avait une équipe, donc il y avait des cadres qui étaient chacun responsable de processus, et que ce soit pour moi ou pour eux, on avait besoin qu'on nous explique le pourquoi des choses avant de pouvoir le mettre en place. C'est-à-dire qu'on avait parfaitement besoin d'intégrer la nécessité de telle ou telle procédure ou processus ou une manière de faire pour pouvoir effectivement la mettre en application entre le consultant qui est intervenu était un homme de notre métier et donc dans une autre vie, ce qui fait qu'il a parfaitement compris quel était notre métier, quelles étaient nos difficultés, et là ça a été très très vite. Il y a plus que 2 avantages. Il y a une partie de notre clientèle qui est très sensible à la norme ISO 9000, et le fait d'être certifié ISO 9001 permet de passer certaines étapes avec les clients qui considèrent qu'effectivement il n'y a pas besoin de vérifier qu'on a compris puisqu'on est ISO 9001 et qu'on est acculturé. Autre avantage, ça permet de gérer l'entreprise avec le prisme ISO 9001, c'est-à-dire que on a, quand il faut modifier quelque chose, c'est très facile de suivre effectivement tous les aspects qu'il faut modifier pour que tous nos processus restent cohérents. De fait, maintenant, tout le monde est tellement convaincu de l'intérêt de la norme et de cette organisation que tout le monde raisonne ISO 9000 et qu'on dit « Ah mais oui, mais il faut remplir tel formulaire » et ce qui est effectivement très intéressant et très stimulant, je dois dire, pour moi aussi, parce que c'est pas moi qui suis l'unique moteur dans l'histoire.
Ma réponse, c'est sans hésiter. Voilà. Et franchement, le passage à l'ISO 9001 a été beaucoup plus facile qu'on ne le pensait. Euh, Parce que, alors pour les raisons que j'ai dit avant, mais aussi parce que on avait déjà écrit des livres de procédure pour toute une série de processus, qui étaient des processus sensibles, et on s'est rendu compte que, un peu comme Monsieur Jourdain, nous faisions de l'ISO 9001 sans le savoir. Voilà, sans que nous n'en sucions rien, pour reprendre la phrase. Alors, j'ai eu des nouvelles de Marie, elle a un petit problème technique pour se reconnecter, donc on va continuer quelques instants sans elle. C'est pas très grave de toute façon, puisque c'est moi qui prenais la main par la suite, parce que l'idée, c'est aussi de vous livrer le témoignage du cabinet, puisqu'en fait, on a lancé la mise en place d'ISO il y a quelques temps maintenant. Donc, il y a quelques points en fait, sur lesquels on voulait un petit peu insister. En fait, nous, le premier objectif, c'était de reformaliser un petit peu les process qui étaient déjà en place, parce que comme toute entreprise, on a déjà des choses en place, mais ce n'était pas forcément documenté, pas formalisé. Il y a des choses qu'on fait par expérience, il y a des choses qui relèvent un petit peu de la bonne pratique. Et donc la mise en place d'ISO 9001, en fait, c'est l'occasion de remettre à plat toutes les procédures. Et finalement, en échangeant avec l'expert, on s'aperçoit qu'on répond déjà naturellement à beaucoup des exigences de la norme. Sur certains items, on va préciser, on va peaufiner certains points. Et puis parfois, on s'aperçoit aussi que sur certains éléments, on n'était pas tout à fait cadré. Et donc ça permet de remettre tout ça vraiment sur d'équerre, en fait. L'autre élément, c'était qu'aujourd'hui, on a 3 sites, donc trois bureaux différents physiquement. Donc les équipes sont forcément en lien. Donc on a un fonctionnement global qui est logiquement le même, mais on s'aperçoit aussi qu'avec le temps, c'est un peu humain. On personnalise certaines choses, et finalement, avec le temps, ça dévie un petit peu. Donc là aussi, c'est l'occasion de repartir en fait sur une base qui soit identique pour tous. Ça simplifie les choses pour tout le monde. Et principalement aussi pour les nouveaux arrivants, c'est-à-dire que l'idée aussi, c'est de faciliter l'intégration des équipes. Donc ça permet d'éviter les flottements. Parfois, le nouvel arrivant ne sait pas trop quelle est sa place. La norme ISO permet aussi de cadrer ces éléments-là. Ça fluidifie aussi la formation des nouveaux arrivants. Ça, c'est un élément important. Et le dernier point, c'est de pouvoir communiquer sur la qualité, puisque mettre en place l'ISO, c'est quand même un engagement fort, de s'engager sur le chemin de l'amélioration continue aussi. Nous, on a un métier qui est technique, donc en fait, c'est compliqué pour un client de jauger en fait, finalement de la qualité d'un bilan. Alors, il y a l'ordre qui est là, qui assure une qualité globale, mais comme Marie le disait, c'est confidentiel, on ne peut pas communiquer là-dessus. L'avantage d'ISO, c'est connu de tous, c'est universel, et ça rassure immédiatement effectivement nos clients et nos clients potentiels également. Je vais vous repartager du coup mon écran, et je vais reprendre la main sur le diaporama. Hop. Voilà. Oui. Ok, donc effectivement, ISO, c'est pas qu'ISO 9001, il y a aussi d'autres normes. Oui, alors l'ISO, effectivement, possède beaucoup de normes, mais moi, je vais vous parler des 2 normes principales autres que l'ISO 9001. Alors, en 2015, l'ISO a voulu, et ça c'est une excellente chose, homogénéiser les différentes normes. Et donc, on a 2 normes qui sont l'ISO 14001 pour l'environnement, qui aujourd'hui est un point très important pour beaucoup d'entreprises. Beaucoup d'entreprises donc, sont sollicitées en fait sur qu'est-ce que vous faites pour l'environnement. Donc, ISO 14001 permet de répondre à ce point. Et puis, une autre norme qui est importante pour les entreprises qui interviennent sur des chantiers, et puis de manière plus générale, qui ont des métiers où il y a des risques pour la santé des travailleurs, c'est l'ISO 45001. Donc, ces 2 normes sont homogènes en fait avec l'ISO 9001. Et quand on a fait l'ISO 9001, on va beaucoup plus vite sur ces 2 normes-là.
Et donc, du coup, là, on voulait faire un petit sondage auprès de vous. Qu'est-ce qui vous freinerait, en fait, dans la mise en place de la certification ISO? Est-ce que c'est plutôt le temps à y consacrer? Est-ce que c'est plutôt le fait que vous n'y connaissez rien et du coup, vous ne voyez pas trop comment mettre tout ça en place? Est-ce que c'est l'impression de partir de trop loin? Ou est-ce qu'il y a une notion de coût aussi là-dedans? Donc, ce qu'on vous propose, c'est de répondre 1, 2, 3 ou 4, ou 1, 2, 3 et 4, et les combinaisons qui vous plaisent directement dans le chat pour qu'on puisse effectivement répondre aux freins. Alors, c'est exactement la transition que je voulais, parce qu'effectivement, on va vous laisser encore un peu de temps, mais bien souvent, c'est le coût qui ressort. Et effectivement, voilà, bon, ça se confirme, il y a quasiment systématiquement le coût qui ressort et qui pourrait vous freiner dans cette démarche-là. Donc, du coup, ce qu'on va essayer de démontrer dans un second temps, je pense que Marie nous rejoint, Antoine, tu me confirmes? Oui, ouais, je suis en train de la joindre par téléphone, du coup, pour simplifier les choses. Donc, en fait, effectivement, ce qu'on va essayer de montrer dans un second temps, Ouais, c'est... oui. Attends, je bouge pas. C'est qu'effectivement, au-delà de l'image, au-delà de la différenciation que ça peut vous apporter vis-à-vis de la concurrence, au-delà de la réactivité dans laquelle vous allez rentrer beaucoup plus facilement, et au-delà de sécuriser finalement la pérennité de l'entreprise avec les process ISO 9001, l'idée, c'est aussi de gagner en rentabilité, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors... Désolée, c'est l'aléa du direct, comme dirait l'autre. Antoine, est-ce que tu nous entends? N'hésitez pas à répondre à nouveau, enfin à répondre si vous n'avez pas encore répondu, hein, parce qu'effectivement, même si effectivement je pense que les principaux obstacles, ça va être le temps à y consacrer peut-être, et puis ce que je vois, ouais, quasiment tous les items sont représentés, mais c'est surtout le temps et le coût qui ressortiront de façon les plus significatives. Et donc, Antoine, peut-être si tu... Oui, j'ai essayé de reprendre Marie, mais elle n'arrive pas à se connecter. Elle va t'appeler et on va essayer de la mettre en haut-parleur. Les conditions de son ne seront pas optimales, mais... Ok, et bah du coup, j'éteins... C'est la joie du direct. Hop, on reprend le fil. Marie, tu es en direct avec nous. Est-ce que vous nous entendez bien? On fait un test radio. C'est impeccable. Alors, le souci, c'est de vous faire participer, de savoir qu'est-ce qui vous freinerait le plus dans une certification ISO. Est-ce que, c'est le temps à y consacrer? Ouais, donc Marie, justement, on a eu un certain nombre de réponses, et en fait, ce qui ressort le plus nettement, et je pense que du coup, c'est un bon enchaînement, c'est le coût et le temps à y consacrer. Ah oui, c'est vrai qu'avec Antoine, lorsque l'on nous a parlé de la certification ISO, c'est les premières choses auxquelles on a pensé. Le coût et le temps aussi, la planification des hommes et les personnes qui seront allouées au projet. Ouais, donc, quels sont les coûts de la non-qualité? Alors, c'est vrai qu'en fait, on se fait un arbitrage entre
le coût de la certification ISO et le coût de la non-qualité, en fait, la perte de confiance des collaborateurs, la formation des collaborateurs, la préparation des entretiens pour les collaborateurs, voilà, le manque de structuration. Tous les collaborateurs ne fonctionnent pas pareil. Certains ont besoin que tous les process soient bien écrits, d'autres pas. Et ça peut générer des vraies zones d'inconfort pour certains de vos collaborateurs. Donc c'est vrai que le fait d'écrire des processus, nous on le voit, hein, le fait d'écrire des processus, ça permet de transmettre une cartographie de qui fait quoi, à quel moment, de quelle façon, quel document est transmis, où c'est rangé, etc. Donc ça fait gagner un temps énorme. Ça apporte du confort aux collaborateurs, ça fait gagner un temps énorme dans la formation des nouveaux entrants. Donc, après, il en suit évidemment tout ce qui peut impacter après la satisfaction client et donc le ressenti client en fait. Hein, parce qu'un collaborateur qui arrive à bien s'organiser, à bien gérer voilà la prise en main des dossiers, le client final s'en ressent forcément. Alors après, je pense qu'il y a aussi un impact significatif sur le chiffre d'affaires, Julie. Oui, tout à fait. Donc, en fait, effectivement, comme tu le disais, Marie, il y a des éléments et des charges qu'on va pouvoir facilement identifier. Puis, il y a ces espèces de coûts un petit peu cachés. Par exemple, si je vous dis que peut-être que si vous aviez eu la norme ISO, en consultant votre site internet avec ce label, vous auriez eu l'appel d'un prospect, ça va être difficilement quantifiable finalement. Mais par contre, il y a aussi dans la norme qualité, et ce à quoi on pense assez facilement. Alors là, on a pris une illustration chiffrée, ça va être un fil conducteur qu'on va suivre. Alors, ce n'est pas une promesse, évidemment, c'est juste une illustration chiffrée, c'est une hypothèse. Ça va nous permettre effectivement d'avancer et de vous expliquer un petit peu plus précisément. Voilà, ce ne sont pas des données réelles, malheureusement, celles-ci restent confidentielles. Donc, on peut aussi parler en termes de chiffre d'affaires des avoirs, parce que si vous avez des insatisfactions, comment ça va se traduire? Vous êtes hors délai pour livrer le client, vous allez mettre des avoirs, vous allez peut-être perdre des marchés. Là, vous allez perdre, si vous êtes dans le milieu un petit peu plus industriel, vous allez perdre en retenue de garantie. Ou bien, vous allez avoir effectivement des pénalités de retard. Et effectivement, tout ce qu'on n'imagine pas et tout ce qu'on peut difficilement mesurer en termes de marché perdu. Donc, effectivement, là, on est parti d'une hypothèse où, en ayant l'ISO, vous seriez resté à un chiffre d'affaires à 1 million d'euros, tandis qu'en non-ISO, vous auriez perdu une retenue de garantie de l'ordre de 50 000 euros. Oui, par exemple, en fait, hein, ça peut être une forme d'exemple, mais c'est ce qu'on revoit le plus souvent, en fait. Hein. Tout à fait. Là en fait, pour être tout à fait complet, on a pris l'exemple d'une entreprise industrielle. Hein, parce qu'effectivement, au-delà du chiffre d'affaires, on va en reparler, mais à la limite, c'est peut-être ce qu'on voit le moins, à part quand il y a des retenues de garantie. Mais effectivement, sur le reste des charges, on va le voir peut-être un petit peu plus nettement. Oui, puis ce chiffrage, c'est aussi des échanges avec Pierre et Mélanie sur les retours clients sur IMSM. En fait, tout à fait. Ils ont eu suite à la mise en place de la norme ISO. Donc c'est du réel. Hein. C'est pas. Alors voilà, après, on a aussi l'impact sur la marge. Ça reste de l'hypothèse, mais effectivement, les données pourraient tout à fait être. C'est aussi l'expérience qui fait. Donc, toujours dans notre exemple, en fait, on va avoir l'impact sur la marge. C'est pour ça qu'on a pris une société industrielle, parce qu'en fait, quand on pense qualité, on va penser service qualité. On va penser service après-vente, en fait, dans l'esprit. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Effectivement, il va y avoir le SAV, la casse, les retours. Mais aussi, peut-être que si vous n'avez pas une organisation optimale, vous n'allez pas être dans une productivité extrême et vous n'allez pas pouvoir assurer tous les chantiers. Vous allez avoir un recours à la sous-traitance qui va éroder votre marge. La casse, les retours, ça veut dire que effectivement, si vous utilisez 4 planches au lieu de 2 pour usiner une étagère, peut-être que effectivement vous n'allez pas réussir à réemployer tout le matériel et les matières premières que vous aurez acheté. Et donc, ça va engendrer peut-être une hausse du coût d'achat des matières premières ou une hausse du recours à la sous-traitance. Et donc ça va pouvoir se mesurer assez rapidement, et notamment d'exercice en exercice, hein, parce que ça, ce sont des indicateurs et des indicateurs clés qu'il est important de pouvoir comparer dans le temps. Et c'est vrai qu'avec Antoine, c'était extrêmement intéressant de mettre en place ces indicateurs de suivi par processus. Hein, Antoine ? Ça nous a permis quand même de se remettre en question sur des fonctionnements qui n'étaient peut-être pas forcément optimum, sur les bonnes personnes à attribuer au bon processus, et c'est vrai que ça nous a bien fait gagner. Ouais. Les indicateurs clés sont vraiment importants. Ouais.
Oui, effectivement, l'idée, c'est aussi la perte de temps et tout le temps qu'on n'emploie pas finalement à bon escient. C'est ce qu'on va essayer d'illustrer un petit peu avec la suite finalement, parce qu'on va avoir effectivement un impact qui va être sur les charges externes. Je vous donne un exemple. On est toujours dans notre entreprise industrielle qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Elle achète ses matières premières. Et puis, forcément, vu qu'elle livre, etc., on va avoir un recours aux assurances qui va être plus ou moins important en fonction de la casse, en fonction d'un recours à une responsabilité civile plus ou moins accrue. Et effectivement, l'absence de process va peut-être induire davantage de recours à une assurance avec des surprimes d'année en année. Idem, s'il y a plus de SAV, il y a plus de déplacements, il y a plus d'essence. S'il y a plus de manipulation, finalement, notre matériel il va s'utiliser davantage. Donc, il y aura plus d'entretien, davantage de réparation, etc. etc. Des exemples, on pourrait en trouver finalement énormément. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, ça, vous n'allez pas forcément le mesurer. Et pourtant, quand vous rentrez dans une démarche ISO, je ne sais pas ce que vous en pensez, Antoine et Marie, mais je pense que c'est important d'essayer justement d'identifier aux différents moments de l'évolution, peut-être que Pierre et Mélanie pourront le confirmer aussi, mais aux différents moments de l'évolution, de se faire cette auto-audit initialement, ça permet aussi de pouvoir identifier les coûts finalement qu'on va pouvoir rattraper dans le temps. Oui, tout à fait, ouais. Oui, tout à fait. Super important. Ouais. Ça, on budgète. Hein, c'est vrai qu'avant de se lancer dans l'ISO, on le verra dans les slides après, mais on le budgète et c'est vrai que c'est des choses qu'on regarde. Après, il y a l'impact sur les charges de personnel aussi. Tout à fait. L'impact sur les charges de personnel. Donc, en fait, c'est juste ce qu'on va voir un petit peu après. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est ce que tu disais, Marie, tout à l'heure, à juste titre, et ce qu'identifiait aussi Antoine en retour d'expérience, en disant qu'effectivement, le personnel, il allait y gagner aussi. Il allait y gagner d'avoir des process, parce que mine de rien, quand on a une fiche de poste et qu'on sait ce qu'on doit se faire, on est quand même davantage confortable que quand on n'en a pas. Et du coup, d'avoir des process tout à fait établis, ça va permettre aussi de fluidifier la formation, comme tu le disais, Antoine. Ça va permettre aussi de passer du coup moins de temps à former les nouveaux arrivants parce que finalement, toutes les tâches sont clairement définies. Que ce soit effectivement individuellement, mais aussi on sait effectivement à quoi s'en tenir. Du coup, les objectifs des salariés sont beaucoup plus clairs. On n'a pas cette espèce de perte de sens au sein des sociétés comme on peut l'observer parfois, ou du moins on le limite, parce que chacun sait ce qu'il doit faire et pourquoi. Après, du coup, la gestion des ressources humaines, finalement, elle va être simplifiée. Pourquoi ? Parce que chacun sait ce qu'il doit faire. Donc, en fait, on va pouvoir suivre cette trame aussi dans le cadre de la gestion des objectifs des salariés, dans le cadre des entretiens annuels, tout simplement. Ok, donc, et à l'inverse, sinon, effectivement, toujours dans mon entreprise industrielle, il n'y a pas de process, je passe davantage de temps à réparer. Du coup, je passe moins de temps à créer de la valeur. Il y a peut-être plus de turnover parce qu'il y a une perte de sens générale. C'est un petit peu ce que tu disais, Marie, tout à l'heure. Et puis, peut-être que si je suis dans une entreprise industrielle, il va y avoir des accidents de travail, voire effectivement des absences répétées ou effectivement, à l'extrême, accident de travail et burn-out. Okay. Donc, effectivement, on a un impact mesurable et non mesurable sur la productivité globale. Dans tous les cas, je pense que de processer, ça ne peut être qu'une démarche bénéfique pour l'ensemble de l'organisation humaine. Oui, c'est ça. Et donc, c'est aussi les structures qui créent leur activité, qui font pas mal de chiffre d'affaires les 2-3 premières années. On les invite fortement au bout de 2-3 ans à structurer, à refaire un point sur leur process, à rationaliser les coûts. Et c'est dans cette démarche aussi ISO qu'on arrive aussi à rationaliser les coûts, en fait. Donc, c'est des structures qui se développent, ou qui ouvrent plusieurs magasins, plusieurs boutiques, ou qui offrent d'autres prestations de services aussi, hein, puisque nous sommes une structure de prestation de services. Hein. Donc l'ISO est tout à fait adapté aussi pour les structures en prestation de services. Donc il y a un impact global sur la rentabilité. Il y a un impact global sur la rentabilité. Alors encore une fois, c'est pas une promesse. Hein. On vous promet pas une réduction de charge de 12% dès lors que vous allez mettre l'ISO en place. Mais par contre, c'est sûr que vous allez identifier au travers des process des temps passés qui ne devraient pas l'être et ça va forcément générer, quel que soit votre secteur d'activité, vous allez détecter des pistes. Et que ce soit dans l'achat de matières premières, si vous n'en avez pas, ce sera peut-être autre chose. Mais en tout cas, l'idée, c'est toujours d'être dans un process d'amélioration continue. Et cette amélioration continue, qu'elle se traduise aussi d'un point de vue financier et économique.
Super. Ce qu'il faut comprendre, on est vraiment sur l'ensemble de la chaîne de valeur, l'ensemble de la chaîne de création de valeur. Depuis la conquête client, finalement, comment est-ce que je présente mon produit, etc. Comment est-ce que je présente ensuite mon client à mes équipes de production. Donc, on va vraiment avancer avec l'ISO sur l'ensemble de la chaîne de création de valeur. Et l'idée en améliorant tout ça, c'est de gagner des clients et aussi d'obtenir la satisfaction auprès de ces clients. Mais je vois que tu as bien synthétisé sous format d'une petite balance là, sur Exactement. la slide. Alors du coup, investir dans la certification, c'est ce que tu disais tout à l'heure en fait, hein, Marie. Finalement, on investit dans la certification, même si on ne fait pas un business plan, parce que c'est difficile, j'imagine, a priori, de se dire je vais faire 10 000 € d'économie de ça, ou voilà. Et du coup, effectivement, donc là, on est effectivement, on va au moins pouvoir faire des petits budgets, quoi. De se dire, finalement, ça coûte combien et en combien de temps je pourrais le rentabiliser, finalement. Alors, ça coûte combien Avec Antoine, on l'a fait, ce travail-là, Julie. Avec Antoine, on l'a fait, mais si tu veux, il y avait du mesurable et du non mesurable. Oui. Mais après, si tu veux, ça permet aussi, en fait, avec la digitalisation, la montée en puissance de la digitalisation et des outils, on pensait vraiment extrêmement important que l'ISO s'intègre parfaitement dans notre process de satisfaction client aussi. C'est quelque chose qui n'est pas forcément mesurable tout de suite, mais qui est mesurable par la suite. Et donc, la certification ISO, dans les process, on nous demande de le mesurer, justement. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc voilà, donc forcément le coût va pas forcément être tout de suite à l'équilibre, mais c'est au bout de 6 mois, 8 mois qu'on fait le point et qu'on se rend compte des gains en fait qu'on peut avoir. Tout à fait. Oui, et puis encore une fois, c'est aussi l'image, c'est aussi la notoriété, c'est aussi l'avantage concurrentiel, une façon de se démarquer vis-à-vis de la concurrence, aussi peut-être une façon de recruter davantage, ou plus facilement, peut-être qu'entre deux cabinets comptables, celui qui sera certifié ISO apportera peut-être plus de confiance à l'ensemble des tiers finalement. Donc le coût de la certification, accompagnement audit, c'est une enveloppe il faut budgéter, je pense, à hauteur d'une dizaine de milliers d'euros. Après, effectivement, il y a l'investissement temps. Donc, on a dit 6 mois, 10 mois, 18 mois. Ça, c'est un petit peu difficile en fonction du nombre de personnes qui vont y travailler. On imagine que c'est un petit peu tout le monde. Et effectivement, il va y avoir des référents. Ça, c'est difficilement quantifiable. Par contre, tout ce qui est accompagnement audit, il peut y avoir une prise en charge sous forme de formation action où vous allez pouvoir quand même réduire significativement le coût. Et puis après, il faut essayer aussi de mesurer toutes les économies sur le long terme et puis vraiment sur le long terme, la meilleure valorisation de la société à la revente parce que finalement, en pérennisant les process, vous sécurisez aussi la pérennité de votre entreprise d'un point de vue global. Et donc, pour quelqu'un qui rachète, c'est quand même très sécurisant de savoir qu'il rachète un outil qui fonctionne et qui est en démarche d'amélioration continue. Le coût de la non-qualité, à l'inverse, c'est tout ce qu'on s'est dit, assurance, entretien, déplacement, ressources humaines, turnover, etc. L'insatisfaction client, comment est-ce qu'on la mesure, perte de temps, de la perte de temps organisationnelle, du temps à faire et à refaire finalement, et les pertes de marché, mesurables et non mesurables, effectivement, sur un site internet, savoir que le nombre de clics et finalement la transformation serait intéressant de le voir, mais je ne suis pas sûre que ce soit forcément facilement quantifiable. Toujours est-il effectivement que quand on met ça dans la balance, elle n'est pas forcément difficile, c'est difficile à quantifier précisément, mais vous voyez qu'on peut quand même imaginer qu'assez rapidement, comme tu dis Marie, dans les mois ou à court terme en tout cas, on puisse retomber sur ses pieds et rentabiliser ce coût de certification. Tout à fait, Julie. Merci pour ces explications. Donc, écoutez, le webinaire va prendre fin. On vous remercie d'avoir participé et d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à nos questions. On était en présence de Mélanie Loridan et Pierre Durand, conseiller ISO IMSM, Julie Delannoy, formatrice développement d'activité ATG, et Antoine Teneur, directeur associé chez Terre d'Entrepreneur. Voilà, donc ils ont mis leurs coordonnées. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, il sera un plaisir n'hésitez pas à les contacter, ce sera un plaisir de vous aider sur ces sujets-là. Et puis on vous souhaite une très très bonne journée. Et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci, à bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.